chimique en Syrie, la mise en place d'un règlement concernant les voyages scolaires et 3 membres d'une famille assassinés. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin de nouvelles. Suite à la récente attaque chimique en Syrie, le monde a réagi, mais en reste au même stade. Antoine Desruisseaux, Mathilde Mentor et Maud Denkel ont interviewé Guillaume Lacasse à ce sujet. Le sarin est une substance inodore, incolore et volatile, un neurotoxique pour l'homme et l'animal. Même à très faible dose, il peut être fatal. On estime qu'il est environ 500 fois plus puissant que le cyanure. Il passe facilement la barrière des poumons et est absorbé par la peau, où il passe directement dans le sang. Pour soigner les touchés syriens, il devait les arroser d'eau et de savon pour enlever la substance collée sur la peau. Malgré les plus grands efforts déployés, une centaine de morts furent dénombrés. Nous avons demandé à M. Guillaume Lacasse, enseignant d'histoire à l'école secondaire de la Montée, pour plus d'informations. En 1992, l'ONU a déposé une convention interdisant les attaques au gaz chimique, surtout le gaz sarin. La Syrie est un des signataires de cette convention. Quelles pourraient être les conséquences de cette acte? Des contraintes monétaires, il peut y avoir des contraintes politiques aussi. Ultimement, ce qui risque probablement, parce que le gaz a été utilisé sur des populations civiles, c'est considéré comme un crime de guerre, s'attaquer à des populations civiles. Ultimement, les responsables de l'attaque, dont probablement Bachar al-Assad, puisqu'il est à la tête de l'État, pourrait être poursuivi par la Cour de la Haye, qui est la Cour pénale internationale. Est-ce que le Conseil de sécurité des Nations unies pourrait intervenir dans cette situation avec l'accord de tous les pays? Le problème, c'est la configuration du Conseil de sécurité, c'est qu'on a 15 membres, dont 5 permanents, qui sont les 5 grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Ces 5-là se sont généreusement octroyés un droit de veto. Par conséquent, toute action militaire, surtout, parce que le Conseil de sécurité, c'est souvent là où on va intervenir de façon militaire, ou à tout le moins par l'envoi, entre autres, par exemple, de casques bleus. Il faut que les 5 grands géants, donc les 5 gagnants de la Deuxième Guerre mondiale, soient tous d'accord. C'est peu probable qu'on voit des actions du Conseil de sécurité se rendre jusque-là. Il pourrait discuter pendant des heures et au moment de voter, la Russie n'aura qu'à déposer son droit de veto pour, si on peut dire, bloquer toute action du Conseil de sécurité au niveau de la Syrie. Ici Maud Denkel à l'école secondaire de la Montée pour Santé Nouvelle. Avec la nouvelle loi pour entrer aux États-Unis, la CSRS n'a pas eu le choix de mettre en place un règlement afin d'intervenir pour les voyages scolaires. Laurence Hamel et Yassine Hamdi se sont interrogés sur cette situation. Étant donné les nouvelles lois établies aux États-Unis, la commission scolaire de la région de Sherbrooke fut obligée de mettre en place une mesure préventive pour le voyage de New York au sujet du refoulement de certains élèves de la commission. Étant donné les personnes recalées aux douanes, plusieurs se soucient de la réussite de leur traversée vers les États-Unis. Le voyage à New York risque d'être, pour plusieurs, caché. C'est pour cela que le bus transportant les élèves sera accompagné d'une voiture qui ramènera chez eux ceux à qui l'aventure se termine aux frontières des États-Unis. Nous avons pour exemple l'athlète Yassine Aber qui était en voyage pour une compétition qui s'est retrouvé disqualifié dû à son refus d'accès vers le pays voisin du Canada. Maintenant que des décisions furent prises, espérons tout de même qu'aucun élève du secondaire ne soit refusé, car nous parlons tout de même d'un bon voyage rempli de plaisir et de futurs souvenirs. Ici Yassine Hamdi de l'école La Montée-Le Père pour la salle des nouvelles. Le 5 avril dernier, un homme a assassiné 3 membres de sa famille. Rosemane Gagnon et Jacob Carbonneau vous en informent à l'instant. Après avoir été expulsé de chez sa belle-sœur, où il y vivait depuis l'automne, un homme de 51 ans se serait lancé dans une véritable virée meurtrière à Shawinigan, en Mauricie. La belle-sœur de M. Duquette avait déjà confié qu'elle ne se sentait pas bien en sa compagnie. Elle avait peur de lui. Le concerné aurait eu 2 crises de panique après avoir été expulsé de sa demeure. Elle ne s'attendait pas à une telle réaction puisque, selon elle, le suspect n'avait aucun problème de psychiatrie. Il était plus rock'n'roll, qu'on peut dire, mais quelle sorte de vie, puis tout. Je sais qu'il y avait bien de la misère au point de vue monétaire. M. Duquette se serait rendu à la maison de sa belle-mère et de son père en premier lieu. Il aurait assassiné sa belle-mère et tenté de faire un acte similaire
à son père alors que celui-ci a réussi à s'échapper. Le suspect se serait rendu au domicile de sa belle-sœur et l'aurait abattu ainsi que la cousine de cette dernière. C'est quelque chose. D'avoir tellement connu ce monde-là. Elle, quand elle passait, là, c'est celle du lac Marchand. Elle a été à me saluer, à jaser avec moi. Celui-ci aurait appelé de lui-même les policiers pour avouer ses crimes. Le dossier de Sylvain Duquette était en cours le 14 avril au palais de justice de Shawinigan pour la divulgation de la preuve. Il a été accusé de meurtre prémédité, tentative de meurtre, incendie criminel et séquestration. C'était Rosemary Gagnon pour Salut Nouvelles. Depuis 2015, les employés de Epicenter, une entreprise de démarrage, utilisent des micropuces implantées dans leur corps. Cette technologie, plus souvent utilisée afin de retracer les animaux de compagnie et localiser les colis envoyés par la poste, servant à diverses tâches au sein de l'entreprise, comme par exemple ouvrir les portes, activer les imprimantes ou commander un smoothie en agitant la main. Ces appareils servant à remplacer plusieurs objets de communication ou même les cartes de crédit et les clés. Un seul bémol à cette technologie, une atteinte à la vie privée des gens, puisqu'elle donne toutes les informations sur les allées-venues des employés. Une nouvelle résidence bilingue contenant 18 logements pour des jeunes adultes souffrant de problèmes de santé mentale verra bientôt le jour dans l'arrondissement de Lennoxville à Sherbrooke. La ville de Sherbrooke financera le projet de 15 %, soit 2 millions de dollars. La construction de cet établissement débutera en septembre et les nouveaux résidents pourront y vivre dans 1 an. Approximativement 2700 personnes souffrent de troubles mentaux, mais il n'y a que 1000 logements pour ces gens, dont 0 pour les anglophones. Suite à l'attaque chimique en Syrie, le président des États-Unis, M. Donald Trump, a été très touché par les événements. Savoir que des jeunes enfants et des femmes aient été la cible de cette attaque a beaucoup affecté le président. Il a déclaré le 5 avril dernier qu'il avait l'intention d'envoyer des troupes de terre en Syrie afin de stopper cette affreuse guerre qui dure depuis beaucoup trop longtemps. Il a fait cette déclaration en présence du président chinois qui était en visite aux États-Unis ce jour-là. Notre premier ministre, M. Justin Trudeau, est un habitué des combats de boxe. Et bien que ça a l'air d'un poisson d'avril, il serait prêt à remonter dans le ring afin d'affronter le comédien Matthew Perry. Puisque Justin Trudeau, au secondaire, était le souffre-douleur du comédien, il voulait lui offrir une revanche. Mais le comédien a décliné l'offre, déclarant que maintenant, notre premier ministre a une armée à sa disposition. Après la pause, le volet culturel de la commission scolaire de la région de Sherbrooke, le volet sportif et la question Vox Pop. Accès 5, un programme d'aide pour les élèves, fait ses preuves à l'École de la Montée depuis 2013.
Marika Lagrange, Gabrielle Delisle et Catherine Landry se sont informées sur cet organisme communautaire. Accès 5 est un programme mis sur pied par la Maison Jeunesse de Sherbrooke pour les jeunes qui fréquentent l'école de la Montée. Cet organisme aide les jeunes ayant des difficultés financières, prévoit le décrochage scolaire, puis aide les élèves dans leurs devoirs. Plus de 200 élèves sont recrutés pour participer à ce projet. Ce programme offre un service d'aide aux devoirs et de sortie interscolaire. Il favorise la persévérance scolaire et l'entraide. Nous avons rencontré Mélissa, intervenante pivot. En résumé, en quoi consiste le programme Accès 5? Le programme Accès 5, c'est un programme de réussite éducative qui permet à des intervenants pivots comme moi de suivre des jeunes tout au long de leur secondaire pour leur permettre d'atteindre leur diplomation. Donc, on œuvre au niveau de différentes sphères, dont l'aide aux devoirs, des activités parascolaires, un suivi psychosocial, puis l'aide financière et matérielle, principalement. Puis, pensez-vous que le programme allait devenir aussi populaire? Bien, au fait, ce qu'on souhaitait, c'est que les jeunes aient envie de participer, que ce soit aussi au niveau de la motivation et tout ça. Si on pensait que ça allait devenir aussi populaire, non, pas nécessairement, mais c'est ce qu'on souhaitait à la base parce qu'on fait ça vraiment pour les jeunes. Donc, c'est sûr que les jeunes ont un sentiment d'appartenance, ils ont créé des beaux liens avec les bénévoles, avec les tuteurs, avec les intervenants, entre eux aussi. Donc, on est vraiment contents là, de l'ampleur que ça a pris. Puis, vous offrez quel genre d'activités pour les jeunes? Bien, on a plusieurs types d'activités. On a des activités sportives, on a des activités, par exemple, comme on a un groupe d'art, on a un groupe de cuisine, on a un groupe de jiu-jitsu. C'est vraiment là pour tous les types de personnes. Là, fait qu'on est vraiment éducative, ludique, vraiment là, à tous les niveaux. Voilà. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Comme vous pouvez le constater, ce programme est d'une grande efficacité envers les élèves. Ici Catherine Landry pour la salle de nouvelles de la Montée. Du côté sportif, le club de patinage artistique de Sherbrooke et de gymnastique Charles Gym demande à la commission scolaire de la région de Sherbrooke d'étendre au premier cycle le programme études sport de l'école primaire Carillon. Le programme études sport en gymnastique du club Charles Gym, mis en place par l'école Carillon depuis déjà 2 ans, est maintenant en péril. Pour le favoriser, le club de gymnastique aimerait l'étendre sur le premier cycle, mais malheureusement, la commission scolaire n'est pas du même avis. C'est pourquoi nous avons pris contact avec M. Altmeyer, directeur technique de Charles Gym, pour en savoir davantage sur le sujet. Bonjour. Bonjour. La commission scolaire ne veut pas faire le premier cycle parce qu'il y aurait des paiements d'autobus à payer. Ce n'est pas à cause de l'autobus qu'ils ne veulent pas, c'est ils ne veulent pas faire arrêter les enfants du premier cycle 10 minutes plus tôt. Et ils trouvent que c'est des sports hâtifs et puis que l'entraînement est trop intense. Entre 5 et 8 ans, c'est de l'éveil gymnique et c'est exactement ce que nous faisons. Mais pensez-vous que ça aurait un impact sur le développement éducatif des élèves? Les professeurs sont très contents, trouvent que les enfants sont bien plus disciplinés, disponibles, réceptifs, les enfants qui font du sport, que des enfants qui passent 2 heures par jour sur leur tablette ou sur leur iPad. Ok, merci. Merci beaucoup. Ici Laurence Poulain pour la salle des nouvelles. Pour la question Vox Pop d'aujourd'hui, Marc-André Noël et Tricia Rivard ont demandé aux élèves du pavillon Lebert ce qu'ils ont l'intention de faire durant ces 4 jours de congé. En ce mois d'avril, nous avons demandé à quelques élèves de l'école Lebert ce qu'ils avaient l'intention de faire pendant le congé de Pâques. Ben moi, pendant mon congé, je vais prier parce que, tu sais, la religion avant tout, là, c'est ça. Moi, pendant mes 4 jours de congé, je vais travailler. Ça va être super! Cette fin de semaine, je vais probablement réviser ou quelque chose comme ça, là, parce que je suis un bon élève, un élève modèle. Faites-moi passer, s'il vous plaît. Pendant mes 4 jours de congé, je vais aller à Québec. Puis dimanche puis lundi, je vais sûrement dormir toute la journée. Moi, pendant mes 4 jours de congé, je pense que je vais chercher des œufs partout à travers Sherbrooke pour en manger parce que c'est ça Pâques, hein? Je vais aller voir mes amis sur Vous savez pourquoi on appelle ça Pâques? Parce que Jésus, quand il est tombé de la croix, ça fait Pâques. C'est ici que notre bulletin de nouvelles se termine. À la réalisation, Kelly Maheu et Camélia Bouffard. Et au pupitre, Amélie Lapierre et moi-même, Ariane Métaillé.
Prenez le temps de consulter le générique, vous verrez le nom de tous les collaborateurs. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine!